la famille. Non, la famille. Je ne peux plus dormir en paix maintenant. J'ai seulement peur que le téléchargement de l'affaire là se passe sans moi. Hein, je dors, je me réveille. Regardez la tronche que j'ai jusqu'à mon rouge à lèvres même finir dans le sommeil. Je dors ma chose là, je me réveille, on me dit qu'il y a le Mami Pi du Bobby Tanap au 237. Ah, Zambedou. Regardez. Fraîchement tombé de mon canapé. J'avais m'enlevé le foulard. Hein, pour dormir, il faut être à l'aise. On me dit qu'il y a eu Mami Pi du Bobby Tanap au 237. Ah, Mof Mide, tontine ici. Qui a le lien là sur le doigt, pardon. Depuis, je suis guérie sur vous, là, les las là, les las, le las Covid que j'ai là dans moi finit sur vous, là, la tontine là, on doit payer les amendes. C'est pas quand ça va arriver à 50 000 qu'on va bailler, non. On doit bailler les 7 000 si, parce que, comme vient de dire ma générale, il y a d'autres amendes qui vont seulement tomber. Il faut seulement bailler celle-ci, non. Hein? Si les hommes, eux, ils attendent quoi d'ailleurs? Le clairon. Si les hommes attendent le clairon, les femmes sont dehors. Je vous ai souvent dit que si les femmes libèrent le Cameroun, vous allez passer votre temps à vous astiquer sous la douche. I swear to God. Les Camerounaises vont épouser les voisins d'à côté. Vous là, vous allez finir votre vie en mode manuel. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous connaissez les camels avec la bouche, non? Quel Camerounais va encore draguer une camel si les femmes libèrent le 237? Donc, c'est comme vous attendez le clairon là. Attendez, nous on avance. Attendez, relâche ces femmes là vite. Attendez. Tant que coupe d'abord le son de la bêtise aussi. Attendez. Libère-les vite seulement. Tu as entendu ma générale, non? Ah, c'est toi qui vois. Libère-les vite. Et j'appelle les Karine Gambet à la retenue. Hein, Karine Gambet, t'appelles à la retenue. Ma bouche n'a plus de frein désormais, il n'y a pas de « Oh, on ne s'en prend pas aux combattants. Oh, machin truc. Oh, les Daniel et Sissima, vous tous la même pipe, même tabac. » Hein? Daniel et Sissima sont allés sur la basse. Il n'a jamais fait partie de la basse. Je suis en mode Congossa, tontinon. Vous voulez le Congossa, le dur Congossa du combat? Tontinon. Comme c'est ça qui vous bipez. Bipez-les tous. Bipez-les tous. Hein? Daniel et Sissima, bipez-le là qui viennent un peu, que je lui tire les oreilles. Daniel et Sissima n'a jamais fait partie de la basse. Donc vous voyez donc la manipulation de nos propres frères. Daniel et Sissima n'a jamais fait partie de la basse. Oui, celles qui sont légalisées là avec la carte d'adhérent et tout, jamais. Il fait partie de la basse là comme nous autres faisons partie de la basse. Donc se mettre à parler des histoires de la basse là, vraiment nous-mêmes là, l'anglais de vie là n'est pas bon. Oui. Vous voyez le grand livre là avec basse écrit comme ça, c'est limite ça ne clignote pas. Daniel et Sissima n'a jamais fait partie de la basse. Et je l'ai vu dans un seul groupe de travail, du moins les grands groupes de travail mondiaux là. C'était un coup de grâce. Oui, c'était coup de grâce, non? Oui, celui de Paris. Et c'est mon commandant qui avait demandé à ce qu'on le mette dedans. Ça concernait tout le monde. Daniel et Sissima écrit un livre tel la CRTV qui vit la vie d'Equinox. Oui. Tantinon, dis donc. Ouais, ma tontine, pardon. Collez-nous ça là, quand tontine. 7 000. Posez-nous 7 000 là. Il faut la réserve. Il y avait un bidi réserve là. La réserve là a disparu comme neige au soleil. Donc, Tantinon, mettons seulement l'argent parce que les amendes vont tomber. On n'a pas besoin de venir pleurer devant vous tous les jours là que il y a les amendes. Il faut seulement mettre l'argent dedans. Et au 237, maintenant, on en a besoin. Comme la plateforme là, les hommes font leur... Comme les hommes font leur beau là, comme d'habitude. Dès qu'on demande aux hommes de faire quelque chose, ils se mesurent les couilles. Ils se mesurent les couilles là-bas. Donc, nous les femmes, nous devons venir en appui à nos soeurs du 237. Attendant, libère-les. Libère-les. Tu ne libères pas. Bah, nous allons courir comme d'habitude. Est-ce que nous on s'embrouille là-dedans? On ne s'embrouille pas. On ne s'embrouille pas. Donc, pardon, posez-nous la tontine ici. Posez-nous, on paye les amendes là vite.
Parce qu'une personne qui a plus de 2000 euros d'amende, je ne vois pas la personne aller manifester à nouveau. Hein. Soyons sérieux. Non, 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 je ne vois pas la personne en train d'aller manifester. Là, vous mentez. 2000, j'ai 2000, je bouge encore que c'est comment? C'est le suicide. Hmm? Non, 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 nous ne sommes pas dans la révolution de 1900. Ouais, okay. Donc, libérons-nous. Nous sommes un peu entravés là. Tout le monde n'est pas tête brûlée dans dans la bataille. Il ne faut pas croire. Hein? Nous sommes déjà entravés là à 7000. Nous sommes entravés. Donc, libérons-nous nous-mêmes. Parce que action, il y aura. Attaquant dit libère ces femmes. J'espère seulement que tu les as fait monter dans le sang payé pour les raccompagner chez elles. Hmm? J'espère seulement que tu les as fait monter dans le sang payé pour les accompagner chez elles. Que ce n'est pas en vue d'aller les entasser dans un endroit mal famé. Moi-même, j'ai le lien là ici. Il faut juste que j'enlève le reste du texte comme vous êtes souvent là, vous dormez au premier banc. Alors, la tontine, c'est par ici. Ouh, ça me doit mal de partout. Et je passe du chaud au froid. Nous devons encourager nos soeurs à sortir. Parce que c'est là-bas. C'est là-bas que ça se joue. C'est au 237 que ça se joue. Ici, nous sommes considérés comme la réserve. Et l'accélérateur en même temps. Hein, nous sommes tous ici en diaspora. Entraîneurs, nous sommes tous ça. Allez, copier. Oh, moi-même, je colle le lien là. Ici, la tontine, c'est pas ici. Voilà. La tontine, c'est pas ici. On tontine. Se débarrasse des amendes là parce que à partir de maintenant là, ça peut sortir comme ça sort n'importe où. Quand Yaoundé se met bien profond dans la tête que désormais c'est action-réaction. Dès que vous attrapez nos frères ou nos soeurs au 237, nous sommes en mode réaction ici. Hein que oui. Nous sommes en mode réaction. Ça peut sortir n'importe où là, à partir du moment où vous les avez arrêtés. Donc, libérez-les sauf que. Et que les femmes comprennent que une fois que la balle est sortie du canon, elle ne peut plus repartir. Donc, les femmes sont seulement condamnées à sortir au 237. Si nous laissons l'histoire là se refroidir, c'est très mauvais. C'est très, très mauvais. La tontine, c'est pas là. Payons les amendes. Donc, mettons-nous bien profond dans la tête. Le combat là, c'est pas un franc. On l'a toujours dit ici. C'est tout simplement parce que nous sommes de gros sorciers. Que nous passons le temps à faire go for before for back. Voilà la tontine. La caisse là ne doit pas être vide parce que sortir, il y aura seulement. Il y aura seulement. Et on va se fatiguer. Ils vont se fatiguer, nous coller les amendes. Et nous allons sauf que payer. Eh oui. C'est comme ça. Et nous devons venir en appui aux femmes du 237. Elles ne doivent plus pas. Elles ne doivent plus sortir comme ça. On doit les entendre de très très loin. On doit entendre les femmes. Au Cameroun, ça veut dire que quand les femmes manifestent, on doit dire yes, on a manifesté dans ce pays aujourd'hui. Et au parleur, et vous êtes là, et quand nous vous demandons de tontiner, c'est pour ça. Eh oui, oui. Et au parleur, et vous êtes là, et tout ça qui fait du bruit. 50 personnes qui marchent en criant. Avec mes cordes vocales là, ça ne tient pas. Et 50 personnes qui sortent avec le vous êtes là. C'est pas la même chose. Oui, la manifestation là doit être ressentie. Avant qu'elle ne finisse dans le sang payé, pour le sang payé qui les ramène chez elle, bien sûr. Le Cameroun doit les entendre. Parce que les Camerounaises qui sont des sorcières là, et les Camerounais qui sont des sorciers, Bobita n'a pas les Camerounaises. Toutes les Camerounaises tombent de... pas toutes, là je suis de mauvaise foi. Nous avons nos sorcières de sœurs qui nous tombent dessus. Bobita n'a en Côte d'Ivoire, les Camerounaises, ces mêmes Camerounaises la félicitent. Sacrée sorcellerie. Donc, comme disait ma générale tout à l'heure, Douala Belle. Douala Belle, tu vas être fouettée. Ouvre encore
ta boîte à asticots là, tu vas être fouetté. I swear to God. Tu vas être fouetté. Peut-être que tu seras même fouetté avant les hommes. Tu veux bien porter le grand honorable Douala machin belle, sans le mériter. Ouvre encore ton WC là. Sur Equinox. Ah, moi, je ne regarde pas la CRTV et compagnie là-bas. Va vomir ça là-bas. Mais sur Equinox, on te donne le micro. Tu nous traites encore de pute. Hein? I swear to God. I swear to God. Moi-même, je mets une option sur toi. Je mets une option sur toi et ce sont les femmes qui vont te corriger. Ce ne sont pas les hommes qui vont te corriger. Ce sont les femmes qui vont te corriger. Oui, pas votre grande gueule que vous sortez souvent là. Parce que vous pensez qu'à vos âges, on doit encore vous nommer pendant que vos petits-fils, hein, et vos arrière-petites-filles sont assises au quartier. Donc, Atangandi, libère ces femmes-là, raccompagne-les chez elles. Il ne faudra pas venir pleurer après quand on va choquer dans le fémur. Pour nous, ne va pas souvent chercher loin. Vous avez vu quand ma générale est déjà dans cet état-là. Quand ma générale est déjà dans cet état-là, c'est qu'elle a pensé à quelque chose. Donc, Atangandi. Ah, tu as entendu mon direct dans un direct. Ah, les sorciers, est-ce que les sorciers dorment? Les sorciers ne dorment pas. Douala Belle va être la première femme à être corrigée au 237. Oui. Nous vous avons dit que le régime Biya est mort. Ces personnes-là ne peuvent plus rien faire de ce pays. Ce n'est pas la peine de jouer à... Oh, vraiment, il faut les laisser. Hein? Oh, même si on leur donne un siècle, ils ne savent pas faire. Ils ne feront pas. Ce sont des personnes qui se sont transformées en danger pour le 237. Nos frères-là, notre premier danger, ce sont nos frères-là. Sinon, c'est nous-mêmes, ils arrivent après. Parce que si nous décidons d'en finir avec eux, ils partiront de là. Donc, pour celles qui n'ont pas le courage de faire Bobby Tanap, ça se comprend, hein? Tout le monde ne peut pas. Mais vous la fermez. Oui, vous la fermez. On ne vous demande même pas de soutenir. Ne dites rien. Ne dites rien. Traversez. Parce qu'il y a des moments où, même le pardon là, hein, le pardon s'use. Hein. Même le pardon là s'use. À force de pardonner, tu cherches après là, tu n'as plus rien entre les mains. Donc, que les Camerounais qui pensent que c'est Dieu qui doit venir les sauver, parce que si Dieu venait à vous sauver, ça aurait plus de valeur. Si Dieu venait à vous sauver, ça aurait plus de valeur que vous sauver vous-même. Mettez-vous sur le côté pardon. Soyez spectateur de votre propre vie. Mais une action est posée, hein, que ce soit en diaspora ou au 237. Que ce soit bon ou ce n'est pas bon, on appuie sauf que. Parce que nous n'avons pas le manuel du combattant là pour dire que l'action est bonne. L'action n'est pas bonne. Si elle n'est pas bonne, tu prends le corner, tu vas derrière leur dire que ouais, vraiment l'action là, moi je vois que ce n'était pas bien. On peut améliorer comme ça. Mais tant que vous viendrez torpiller ici, surtout au 237, Douala Belle, torpille, ça dit sort seulement de ta bouche. I swear to God, tu n'auras pas fini que j'aurais lancé le direct ici avec une option pour que les femmes te corrigent. Une option pour que les femmes, ce ne sont pas les hommes qui vont te corriger, Douala Belle. J'espère que tu as les moyens de t'acheter une protection. Hein, I swear to God, Douala Belle. C'est moi qui suis Katika du fouettement, non? C'est moi qui suis Katika du fouettement. Ouvre encore ta large gueule là. Toi qui n'as jamais rien fait, ne serait-ce que pour tes soeurs de quartier. Moi, je préfère être appelé honorable. Je demande les grands titres là, donne à manger à qui? Honorable quoi? Ministre sans portefeuille, c'est ça? Je préfère être appelé honorable. Tout ça va disparaître du 237.
Ces grands titres ronflants-là. Nos députés ici, c'est monsieur un tel, madame un tel. Des fois, même on n'habille même pas le nom. Mais vous avez des personnes qui n'ont jamais rien fait pour leur société. Qui prennent la bouche en cœur là pour dire que ah, moi j'aime bien, je préfère ce titre-là. Tu préfères ce titre que c'est quoi? C'est ton si à moi. Hein? Douala Belle, I swear to God. Equinox t'appelle. Tu fais mine d'avoir oublié là. Ce n'est pas les pleurs que tu avais sortis là quand Général Sandy t'a ramassé comme le poisson pourri que tu es. Hein, Achouette, tu n'auras même... C'est-à-dire, on va même te dire de parler comme ça. Tu vas voir une autre femme, tu vas te pisser, tu vas te chier dessus. Les femmes vont te corriger au 237. Trop, c'est trop. Comme vous n'avez pas pitié de vous-même, toi-même, la Douala Belle, tu vas tomber malade, tu vas finir comme l'excrément que tu es, couché à la cantine. Comme vous aimez trop faire les malheureux là. La vie des Camerounais, ce n'est que le malheur, le malheur. Tant que tu n'es pas tombé dans le malheur, ta vie n'a aucun sens. Eh oui, c'est comme ça que tu vas finir. Comme Maman Guéa était là, à commander. Comme l'autre là, comment on l'appelle, l'autre chanteuse là, comment est-ce qu'on l'appelle? Marthe Zambo, à commander. Ah, Papa Bia vient m'aider. Oh, Papa Bia vient m'aider. Mais en même temps, tu insultes ceux qui sont en train de lutter. Oui, vous aimez trop faire pitié. Comme si quelqu'un avait même pitié de vous dans ce bas monde. Vous-même, vous n'avez pas pitié de vous-même. Donc, Douala Belle, ta boîte à stico, ouvre, pardon, ouvre encore. Ouvre ça sur tes histoires du RDPC là-bas. Mais tu parles encore du combat. C'est-à-dire, les femmes de Trouy prennent leur courage. Prennent leur misère. La verse comme ça aux yeux du monde. Tu ouvres ta bouche. Hein? Ta bouche de sorcière là. Tu ouvres ta bouche pour dire que, oh, vraiment, hein, ça faisait pitié, c'était ceci. Oh, les prostituées. I swear to God, tu vas être fouetté. Je vais passer mon temps à faire des directs ici pour rappeler aux Camerounaises qu'elles doivent te fouetter. Trop, c'est trop. Comme vous n'avez pas pitié, vous n'avez pas de personnes qui souffrent autour de vous. Vous, votre vie est tellement nyanga, même quand tu vas même regarder la vie de ces chiennes-là. Tu sais sûr que tu entres chez Douala Belle, tu ne peux même pas t'asseoir. Oui, on vous connaît. Ce n'est pas parce que vous les voyez dans les chaînes télé là que vous allez arriver chez elles, vous avez l'impression que vous entrez chez un être humain. Vous ne les voyez pas tous là prendre la moto comme le commun des mortels. Douala Belle, c'est qui? L'autre là, on le caresse un tout petit peu comme ça. Oh, nous ouvrons pour acheter la voiture comment on appelle? Comment on appelle l'autre là qui vient de se faire donner du paracétamol? Par contre, lui, quand il dit allez tuer père, non, non, c'est bien normal. Nous allons équilibrer l'affaire là. Dites à ceux qui pillent le Cameroun de déposer un peu la chose au centre. On gère tous. Eh oui. Nous allons finir le gâteau ici, hein, Mof Mide. Ah, nous allons finir un gâteau ici, non? Quoi le problème? Nous allons finir un gâteau. On va nous donner même nos 6 mois, nos 1 an, on ressort, on vous emmerde à nouveau. Eh oui. Ils vont même être fatigués, nous, mais ils vont finir par nous dire que restez chez vous, on vous met le bracelet électronique. S'ils peuvent d'abord, hein, parce que nous irons là-bas pour ce que c'est. Nous irons devant les tribunaux pour ce que c'est, hein, pas dans la tête des sardines. Donc, attendant, libère ces femmes-là. Tu vois déjà que nous sommes énervés. Tu ne prends pas en otage, nous sommes énervés. Tu prends alors en otage, ça va être grave. Il n'y aura aucune retenue à chouquer dans le fumeur. Donc, libérez-les, laissez-les seulement partir chez elles. Et la prochaine fois, vous passez même très loin d'elles. Vous passez très très loin d'elles. Vous n'avez pas honte. Le Cameroun est en train de se désagréger sous vos yeux. Vous avez dit que le pouvoir, là, vous le voulez. Vous pouvez travailler. Tout votre travail maintenant, c'est embastiller les Camerounais. C'est Sissi les Camerounais. C'est écouter Equinox pour essayer de bricoler une histoire tout autour pour qu'Equinox ferme. Si Equinox vient à fermer aujourd'hui, la CRTV aura plus d'audience. Hein? Equinox ferme aujourd'hui, la CRTV aura plus d'audience. Est-ce qu'on a encore besoin même de parler de l'histoire du Cameroun pour que les Camerounais réalisent que leur pays est fini? Ah, merci Nadège. Tantino.
Nos soeurs ont besoin de soutien. S'il y en a trop là, si l'argent là déborde, je vous ai dit qu'au Cameroun là, il faut qu'on commence à financer tout ce qui fait du bruit. Les haut-parleurs, les vuvuzelas, même si elles sortent à 50, on les entend. Même si elles sortent à 50. Et nous prévoyons le fait que les voleurs là, les souris là vont embarquer une partie. Le combat, on ne n'en plus. On ne n'en plus. Les hommes qui sont là disent que c'est trop compliqué. Oh vraiment, hein, on nous menace. Oh vraiment, hein, oh vraiment, hein. Menacer combien? On ne menaçait pas en Côte d'Ivoire. C'est une gamine de 19 ans au Soudan. Dans ma tête, c'est entre 19 et 21 ans. Une gamine de 19 ans dans un pays où on enferme la femme dans la boîte comme ça. Oui, une gamine de 19 ans. Une gamine de 19 ans qui est, c'est-à-dire l'image de la révolution du chassement de Del-Béchir. Une gamine de 19 ans. Vous avez les grands-pères et les grands-mères au co qui disent qu'on les menace trop. Vous pensez que d'autres filles de 19 ans, d'autres femmes ne sont pas passées à l'abattoir eux-mêmes au Soudan? Hein? Vous pensez qu'on n'a pas menacé les femmes là-bas? On n'en a même pas tué. Des hommes qui sont là. Vraiment, hein? Mon frère Fotsing 2.0, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais vraiment, à t'entendre dire tous les jours là quand on vous menace, je vais finir par te manquer de respect. I swear to God, mon frère. On te menace, mais tu es quand même dehors. Donc, ça veut dire que les autres n'ont pas de couilles. Hein? Toi, tu es dehors. Tu mets ta liberté en jeu. Et tu leur pardonnes de te laisser seul dehors. Mais je demande, nous allons nous en sortir comment? Nous allons nous en sortir comment? Tu ne te rends pas compte que moins ils sortent, plus ils te mettent en danger? Hein? Rodrigue, la catica va tomber, pardon, doucement, j'ai des palpitations, pardon, il ne faut pas mettre les gros chiffres comme ça. Mais s'il te plaît, waouh, je suis la catica de tout maintenant. Nous devons préparer la prochaine sortie. Les hommes font leur... ils se mesurent encore les couilles. Ils ont un petit souci avec... ah non, non, c'était... non, c'était 2 grammes 300. Ah, c'était 3 grammes... ils en sont encore là. À qui? À la plus grosse. Nous devons préparer la prochaine sortie. Les femmes là doivent sortir avec des choses qui font du bruit. Vous êtes là-haut. Donc, pardon, commencez seulement à chercher les comtés qui vendent les là. Vous nous dites. C'est moi la Katika. C'est moi la Katika. Je vais payer ça directement là-bas. Vous allez ramasser. Vous irez ramasser ça là-bas. Je vais payer directement. Puisque vous nous accusez de tontiner pour les armes. Donc, moi, je suis la fille de la traçabilité. Il y a Orange Money maintenant sur le... Il va envoyer ça là-bas. Vous irez prendre les là. Cherchez les vuvuzelas qui vendent les vuvuzelas, les haut-parleurs là, hein, les porte-voix. Les femmes qui veulent sortir, cherchez les comtés des vuvuzelas et des porte-voix. Vous nous mettez en relation. On baille les porte-voix là, vous allez seulement ramasser pour la prochaine manif. Motivation, nous devons avoir. Oui. Les jeunes filles de quartier, là, vous vous prostituez pour 200 francs. Vous ne pensez pas qu'il est grand temps de se battre pour cesser de se prostituer? Vous ne pensez pas qu'il est grand temps? Celles qui font les coiffures, là, en plein milieu des carrefours, dans la boue, sous la pluie, sous le soleil. Vous ne pensez pas qu'il est grand temps de quitter la voie publique pour des boutiques qui ressemblent à quelque chose? Vous pensez que ça ne nous ferait pas plaisir d'avoir des malls comme ça, où tu peux aller te coiffer tranquillement? Vous pensez qu'il est impossible d'avoir des salons de coiffure dans les malls? Et même pas les salons de coiffure pour tous les Camerounais. Nous ne parlons même pas des choses pour les gens de la haute. Non, vous ne pensez pas ça. Toute notre grande gueule là, c'est seulement dire que oh, les malls servent à quoi 237? Comment ça, les malls servent à quoi?
Sous Aïdjo, il y avait déjà de grands malls. Vous sous-estimez le marché central, le bâtiment du marché central là. Mais les gars, allez là-bas dedans et voir comment vous en sortez. Vous allez vous perdre l'aller-retour. De toute ma vie, je suis entré là-bas dedans. Quand je voyageais même, je ne sais même plus ce que je cherchais. Massa, le labyrinthe là. Marché central et Yaoundé. Allez là-bas. Si on ne te tient pas la main, tu dors là-bas. Comme dans un film d'horreur. Tu ne trouveras pas la sortie. Oui, voilà donc des Camerounais rétrogrades jusqu'au bout. Toujours enclins à porter des critiques sur ceux qui n'ont même jamais soupçonné de faire. Vous pensez que le Cameroun devrait avoir quoi? Ben oui, des marchés, des malls, des marchés, des malls. Pour vous, bien vivre, c'est vivre dans la saleté. Votre nourriture n'est bonne que si vous posez ça même le sol. Je préfère aller chez Score acheter un truc qui est aseptisé. Je suis désolé. Je suis désolé. Oh, la tontine du tonnerre. Mes soeurs, bipez-nous. Rosange. 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 Il faut aller nous prospecter les vuvuzela et les porte-voix. Il faut aller nous prospecter ça la semaine, c'est-à-dire la semaine prochaine ne doit pas atteindre le milieu. Mettez-nous en contact avec une personne qui vend les vuvuzela. Hein? Mettez-nous en contact avec une personne qui vend les choses qui font du bruit là. Les haut-parleurs et compagnie. Je vous dis ici que nous pouvons manifester étant devant nos comptoirs. Étant devant nos comptoirs. Nous pouvons manifester étant devant nos comptoirs. Faire du bruit. Ils vont arrêter qui laisse qui. Si tout le marché est en mode vuvuzela. Libérez Kamto. Vroup. Libérez Kamto. Vroup. Bia doit partir. Vroup. Ils vont arrêter. Ils vont entrer dans le marché. Ils vont d'abord avoir quel courage pour entrer dans le marché. Pourquoi est-ce que nous sommes aussi amorphes? Bon sang de bonsoir. Merci beaucoup Hortense. Merci à toi. Comment nous pouvons être aussi amorphes? Bon sang de bonsoir. Vous pensez que manifester, c'est seulement être obligé de se lever? Il y a combien de marchés par quartier au 237? Il y a combien de marchés? Pour que les Camerounais vous disent, ah, on ne peut pas manifester. Ah, vous nous envoyez marcher, on va nous tuer. Ils vont faire entrer le galion là dans le marché pour vous écraser. Ils vont vous faire entrer dans les galions, ils vont vous faire entrer les galions dans les quartiers pour vous écraser. Non. Les gilets jaunes ont fêté leurs 2 ans à Lyon aujourd'hui. Les gilets jaunes ont marché pour fêter leurs 2 ans à Lyon aujourd'hui. Les Français sont quasiment dehors tous les soirs pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne voulons plus céder nos libertés individuelles. Mais vous avez des Camerounais. Dès que les Camerounais qui ont un peu de tenue comme ça se lèvent, mettent même leur honte, donnent aux chiens pour une fois, que ça sert à quelque chose de donner sa honte aux chiens. Vous avez d'autres sorcières qui se lèvent pour dire que vraiment la dignité de la femme. La dignité de quelle femme? Mes soeurs, nous sommes violées. Nous sommes violés tous les jours. Tous les jours. Vous savez quel paquet de femmes sont violées au 237? Vous parlez de dignité à qui là? Hein? C'est à vos hommes là que vous parlez de dignité. Celles qui l'ont bafoué jusqu'à ça n'est même, même plus bon. Mes soeurs, nous sommes dans les bayamselam, c'est les qui? C'est les nous, non? Ces marchés-là, vous avez combien d'hommes? Sur 10 femmes, dans un marché, il n'y a même pas un homme. Sur 10 femmes qui vendent, sur 10 bayamselam, il n'y a même pas un homme. Vous pensez que vous avez besoin de bouger? Vous entendez que vos soeurs sont en train de faire le Bobby Tanap. Elles passent devant vous. Vous les accompagnez si vous ne voulez pas bouger. Bon sang, bonsoir. Vous les accompagnez si vous ne voulez pas bouger. Vous commencez à faire du bruit là, à taper, à leur donner du courage. Celles qui veulent les rejoignent. Et avant d'arriver au bout, avant d'arriver à Santa Barbara, parti à 5 ans, avant d'arriver à Santa Barbara,
5 000. Mais non, la sorcellerie des Camerounais. Vous voyez bien qu'elles sont en train de manifester, elles sont en train de marcher. Grossissez les rangs. Ngang. Quand c'est pour dire qu'elles ont mal fait, ce sont des putes, ce sont des machins, vous êtes fortes. Vous pensez qu'elles luttent pour qui? Vous allez même voir l'imbécile de fille d'une qui est en train de marcher là. Elle est assise là. Elle aussi, elle ouvre son WC. Ah oui, oui, oui. Faut balayer devant chez soi d'abord. Oui, oui, il y en a qui ont des filles là. Les filles, elles disent qu'elles sont trop belles. Elles ne peuvent pas marcher. Vous allez voir une qui est versée là comme moi va aussi dire que celle-là est laide. Hein? Pardon. Déshabillons-nous tout un peu. On va voir si nous n'avons pas les mêmes dos d'âne. Déshabillons-nous, on va voir si on n'a pas les mêmes dos d'âne. Si nous ne sommes pas égaux. Devant l'attraction terrestre là. Si les grossesses ne nous finissent pas de la même façon. Donc vous voyez des Camerounais qui sont d'une lâcheté finie. Mais pour ouvrir la fosse septique, c'est waouh. Donc pour celles qui ont le courage, nous devons les porter comme on portait Jésus. Oui, ce sont les Jésus du Cameroun. Comme on portait les maris là. Oui, ce sont les nouvelles maries du Cameroun. Celles qui ont le courage de sortir là. Donc les hommes, vous qui les arrêtez, relâchez-les vite. Relâchez-les vite. Parce que c'est comme ça que vous poussez des personnes à passer du pacifisme à la guerre armée. Celles qui ont le courage de marcher, vous devez les laisser marcher. Parce qu'elles risquent de passer de la marche au dépôt des choses qui font mal. Mettez-vous ça très profond dans la tête. Ce sont des pacifistes qui font la guerre armée après. Ces soldats-là ne tombent jamais du ciel. Ce sont ces mêmes ayant marché qui aujourd'hui prennent des armes dans le nozo. Donc si vous êtes intelligent, vous la police là, si vous êtes intelligent, vous aimez bien votre squat tranquille devant les institutions, lâchez ces femmes-là. Parce que demain, elles risquent d'arriver devant vous là avec des choses qui chantent un son qui n'est pas bon. Oui, si vous tenez à rentrer chez vos femmes et vos enfants le soir, vous voulez avoir la certitude que vous allez repartir chez vous. Entier comme vous êtes arrivé. Lâchez ces femmes qui marchent pacifiquement. Parce que si vous continuez à les embastiller, elles vont commencer à faire comme dans certains pays là. Elles ne vont plus sortir avec l'arbre de la paix. Elles vont sortir avec autre chose. Comme ça que vous êtes souvent avertis. Mais comme vous êtes des tomates d'Aquin, quand ça arrive, vous mettez à dire que n'est-ce pas, c'est vous qui encouragez. C'est nous qui encourageons. Vous pensez que les Camerounaises ne vivent pas ça dans leur chair. Une femme qui fait la Bayam Salam depuis qu'elle a 16 ans. Elle s'est poussée, elle a laissé une place à sa fille. Qui s'est poussée, qui a laissé une place à sa petite fille. Vous pensez que ces femmes-là n'ont pas envie de se reposer? Elle sait que si elle quitte cet endroit-là, elle n'aura plus de quoi manger. Vous dites là que la CNPS a fait que la CNPS n'arrive déjà pas à donner la retraite à ceux qui ont travaillé dans des bureaux, dans des sociétés avec pignon sur rue. C'est au Bayam Salam là qu'on va donner la retraite. Pourtant, elles sont là. Elles tontinent. Chaque jour, elles tontinent. Et Brie prend cet argent. Elle vient se coucher ici dans des hôtels à 5 000 € la chambre. Sa mère prend, elle transforme ça en cheveux. Son père, lui, il ne porte pas une paire de chaussures 2 fois. Et vous êtes assis là. Vous attendez que ça se télécharge. Ça ne veut pas se télécharger seul. Ça ne va pas se télécharger seul. Si les Bayam Salam ont le courage de prendre leur corps là, de mettre ça dans une pick-up qui tient pas, je ne sais pas quel miracle. Vous avez le courage d'entrer dans les forêts. Affronter et les serpents et les violeurs pour nourrir vos familles. Ça veut dire que vous avez le courage. Vous pouvez avoir le courage de sortir afin que tout le monde lutte pour une vie meilleure. Nous sommes donc dans un pays où ceux qui peuvent le plus ne peuvent pas le moins. Pure sorcellerie. Les métiers, je vois des personnes qui font le pouce-pouce au Cameroun. Quand tu vas dire au petit imbécile,
de prendre ces deux jambes-là pour aller marcher. Il va te dire que tu veux que je meure. Mais mon gars, mourir, un jour tu seras en train de gravir une colline comme ça, vroup, arrêt cardiaque, pour avoir trop forcé sur le cœur. Arrêt cardiaque. On va dire que c'est la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Tu as juste usé ta carcasse. Tu as tellement tiré dessus que boum, ça a lâché. Tu ne veux pas passer du pouce-pouce là à la petite moto Nyangalman avec le petit diable pour porter les charges lourdes posées sur ta moto. Il y a les Chinois qui nous ont même sorti des petites motos là avec 4 roues. Avec des téléporte-charges, qui derrière. Non. Toi, ta part s'est poussée depuis l'âge de 10 ans. Tu fais le pouce-pouce. Pourquoi? Pour 100 francs. Tu n'es pas fatigué. Tu penses que c'est parce que le noir est maudit. Tu penses qu'il n'y avait pas de charrette ici avant. Hein? Mais même les Occidentaux ont eu à faire le pouce-pouce. Vous pensez qu'on a créé la roue pour rien? Hein? La roue est tombée du ciel. Hein? Ah, je ne savais pas. C'est un homme qui s'est dit que c'est quand même plus aisé de faire rouler l'affaire ici que de porter ça comme ça. Tu peux passer du pouce-pouce là à 4 roues traînées par une moto? Non. Vous voyez donc la sorcellerie des Camerounais. De vrais sorciers en puissance. Ils n'apprécient les choses que quand c'est quelqu'un d'autre qui vient leur foutre ça dans la bouche. Vous savez quelle fierté on a de concevoir quelque chose. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir quelle fierté on a quand on a fini d'inventer. On a fini de créer. Quand vous êtes assis là. Quand c'est pour insulter, tout le quartier se verse sur toi. Waouh! Exactement comme quand l'heure de manger arrive. Quand tu dis allons chasser, il n'y a personne. Tu ramènes le gibier, c'est tout le quartier qui ziote ça comme ça. Allons faire les champs, il n'y a personne. Quand tu fais la récolte, tout le quartier dit oh, la famille, oh la famille, il a tué ceci aujourd'hui, oh, tu ne me donnes pas ceci, tu ne me donnes pas cela. Il y a des sorciers de partout. Partout, partout. Mais nos soeurs ont peur de mourir. D'aller marcher, peur de mourir. Mais elles n'ont pas peur de ramasser le HIV. Elles vont se prostituer, elles n'ont pas peur de ramasser le HIV, de ramasser la chaude de pisse. Mais vous voyez comment elles vont aller mourir pour avoir marché. Ah non, la sorcellerie du Cameroun. Vraiment, même Salem là. Ah non, non, même à Salem, on ne fait pas déjà la sorcellerie là. Pour le Cameroun, c'est le chaudron de la sorcellerie est installé dans ce pays-là, au centre de ce pays. Mais j'ai peur de mourir. Tu as peur de mourir. Quand tu es enceinte là, tu cherches une sage femme comme ça. Au Cameroun, on écoute encore le bébé avec l'espèce de truc qui ressemble à la poire là. Non, non, oh, vous êtes là. Comme ça qu'on écoute encore. Ici, quand on te pose seulement des capteurs, tu entends le cœur de ton enfant vroup, 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 vroup. Et vous avez les doigts là belle. Ouais, non. J'aimerais vivre dans la tête d'une sardine. J'aimerais vraiment vivre dans la tête d'une sardine. I swear to God. J'aimerais au moins une fois dans ma vie vivre dans la tête d'une sardine. Doigt la belle. Quand ça dit, pour les sorciers qui sont au 237, qui sont en Occident là, qui vont dire au Cameroun que le Cameroun est trop beau, je reste souvent comme ça et dis, maman, je me rappelle de mes accouchements. Je me rappelle comment est-ce que mes cousines ont eu les mounos au Cameroun, massa, la chair de poule qui m'envahit là. La chair de poule m'envahit. Ça dit, je n'ose même pas imaginer une autre femme en train d'accoucher dans ces conditions. Je n'ose même pas imaginer. Et on te prend en otage. Hein. L'histoire de prendre en otage, vous pensez que ça date d'aujourd'hui. Si tu n'as pas payé, on te laisse pas sortir. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Une personne doit venir payer pour qu'on te laisse sortir, sinon on te prend en otage. Je ne sais même pas sur quoi ils comptent. Ils ne sont pas encore tombés sur un mari qui vient leur casser la gueule, là, qui ramasse son enfant et sa femme et qui part avec. Oui. Quand je pense à Zambedou,
Les draps désinfectés, on ouvre ça devant toi comme ça. On te met des capteurs de partout. Tu es là comme si on allait t'opérer. Pourtant, tout ce que tu fais, c'est pousser un enfant. Hein? C'est faire sortir un enfant. Ouais. Non. Il y a un peu de malédiction quand même dedans. Parce que cette histoire-là, non. Tu as beau tourner ça dans tous les sens. Il y a quelque chose de pas net dedans. Sûrement la malédiction. Mais pour ceux qui veulent bien y croire, hein, pour ceux qui veulent bien y croire, pour avoir un enfant au Cameroun, vraiment, c'est Dieu qui veille sur les Camerounais. Pas parce que c'est contre nature. Ben, vous pensez qu'accoucher là, c'est sans risque. C'est pas sans risque. Même chez les mammifères, c'est pas sans risque. Trop médicalisé en Occident, oui. Mais accoucher, ce n'est pas sans risque. Pour ceux qui pensent là qu'on n'a pas besoin de maternité et tout pour accoucher. Vos arrière-grands-parents faisaient comment avant? Nos arrière-grands-parents faisaient comment avant? Comment est-ce que vous pouvez comparer un monde qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui? Vous pouvez les comparer. Ils n'avaient rien, ils ont fait avec. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes des poulets de ferme. Ah oui, nous vivons avec notre temps. Ce n'est pas parce que ma mère a accouché, et encore ma mère n'a même pas accouché de cette façon-là. Je vous dis que j'ai fait 3 hôpitaux avant de naître. Vous pensez qu'elle a fait ça pour rien? Il était hors de question que vous voyez le jour à l'hôpital central. Bah oui. J'ai des goûts de luxe, moi, depuis toujours. Même ma mère n'a pas accouché comme une chienne errante. Moi, elle vient accoucher là comme une chienne, que c'est comment? C'est comment? Non, ma mère a accouché dans un hôpital privé. Ben oui, ça date pas d'aujourd'hui. Parce que je le vaux bien. Ah ouais, si ça n'avait pas été, si mon grand-père n'avait pas, hein, ouais, je crois que sa fille serait même décédée, hein, en couche, oui. Oui, ma mère, non, elle aurait trouvé la mort en me mettant au monde. Peut-être que moi-même, hein, je ne serais pas là aujourd'hui. Du coup, nous ne luttons pas pour rien. Nous ne luttons pas par hasard. J'ai pris la relève après ma générale pour appuyer sur le fait que, attends, Randy, ces femmes-là doivent dormir chez elles. Tu dois sauf que libérer. Et nous devons préparer. Nous devons venir en appui aux prochaines marches au 237. Nous devons venir en appui. En attendant que les hommes aient fini de soupeser leurs couilles. Ouais. Il faut des choses qui font du bruit dans ce pays-là quand les femmes marchent. Et que les femmes se mettent bien profond dans leur tête que si vous ne voulez pas vous joindre à ces filles, à ces femmes-là, vous pouvez faire du bruit là où vous êtes assis. Et là où vous êtes assise. Ça veut dire que pendant qu'elles s'ébranlent, les plus courageuses, jusqu'au jour où vous allez comprendre qu'il n'y a même pas de courage à avoir dedans. On se lève seulement, on grossit les rangs. Vous faites du bruit tout le long. Tout le long. Vous grossissez les rangs. Vous faites du bruit tout le long. Vous grossissez du rang. Comme ça leur donne aussi du courage. Pas qu'elle n'en ait pas. Mais c'est toujours bien de savoir qu'à côté, on est porté. Hein? C'est toujours bien de savoir qu'on est porté. Que les gens savent que vous faites quelque chose de significatif. Parce que pendant qu'elle passe là, c'est comme si vous étiez sur Pluton. Hein. Les Camerounais regardent leur propre vie comme si l'affaire là me dépasse. Aucun intérêt. Les Camerounais sont assis et demain, elle va se mettre à hurler. Quand on l'a violée dans un carrefour, elle va se mettre à hurler. Tu vas te mettre à hurler, c'est ta soeur là qui viendra encore te sauver. Qu'est-ce que tu penses? Demain, quand tu vas te mettre à crier là, tu crois que ce sont les violeurs là qui viendront te sauver? C'est ta soeur que tu traites de pute là qui viendra te remettre le cabas sur le dos demain quand on sera en train de te violer. Qui aura le cran de venir faire sortir le violeur de toi. Alors vous êtes assis là. Vous pensez que ce sont des extraterrestres qui sont en train de marcher. Pourtant, ce sont vos soeurs. Ça vous sert pas assez, c'est ça.
Ou vous êtes devenus de vraies victimes consentantes. Adeline, elle est bloquée ou non? Mais est-ce que c'est... Vous voyez souvent comment moi, elle vous bloque, même quand elle ne vous bloque pas. Je l'ai bloquée. Ouais, c'est boulot. Mais pourquoi moi, je ne la vois pas? C'est vrai que sur le PC, dans cette maison, il y a des PC destinés à un certain nombre de choses. Il faut que j'aille regarder. S'il te plaît, Manandi, si tu es là, pardon, regarde toi aussi. Parce que moi, sur mon téléphone, je ne vois pas tous ces noms-là. Hein. Alors, paramètres. Je suis même sur l'application, là. Utilisateur bloqué. Ben, je vous montre la liste, non. Je ne l'ai pas dedans. Alors. Mais il faut que je passe par le Adeline. Il faut que je passe par le PC. Parce que là, moi, je ne la vois pas. PC, Adeline. Manandi, s'il te plaît, si tu as le message. Ah, je peux pas. Je passe en direct, non. Mais voilà les noms que j'ai qui sont bloqués. Hein. Moi, je vois pas. À partir du téléphone, moi, je vois pas. Via l'application, je vois pas. Voilà les personnes qui sont au paradis, au paradis, au paradis. Regardez. Là, c'est le début. Hein. Je ne l'ai pas. Si vous la voyez là, vous me dites peut-être que c'est moi qui suis aveugle. Il y a beaucoup de marabouts. Hein. Il y a beaucoup de marabouts. Elle n'est pas là. Moi, je ne la vois pas. Il va falloir que je me mette sur le PC. Mais le PC s'est pris en otage. Vous voyez, je suis même bien arrivé au bout. Il n'y a pas autant de personnes que ça a bloqué. Je suis arrivé au bout. Moi, je ne vois pas maman. Si Manandi, quand Manandi verra le direct, comme elle travaille souvent sur le PC, elle va chercher à partir du PC. Ah, Adeline, je ne sais pas où tu es bloqué, maman. Le système, s'il fonctionne mieux sur le PC que sur via le téléphone. Non, non, nous allons chercher. Allez, la famille, je suis déjà fatiguée. Je suis sortie pour dire qu'il faut tontiner pour payer ses amendes et il faut venir en appui. Nous devons faire le maximum pour que lors de la prochaine sortie, elles aient de quoi faire du bruit. Pour que ces rangs-là grossissent. Non, je ne l'ai pas, je te dis. Parce que des fois, vous dites que bloqué, dites que mais on l'a bloqué à quel moment? Où est le PC? Ah, mon PC du boulot là, tu peux pas te connecter sur Facebook avec. Madoudou? Madoudou? Ah, sont déclarés admis ceux qui n'ont pas vu leur nom. C'est sûr qu'elle dort, mais vraiment, il faut que je me mette sur le PC tout à l'heure. Dès qu'elle va se réveiller, c'est elle qui a le PC qui va sur Internet, qui va sur Facebook. Comme ça, tous les noms des combattants que je vais reconnaître là-bas, où on libère tout le monde. Le problème, c'est que si nous libérons tout le monde du Ngatala, il y aura tous les vendeurs de rêves, là, comment on les appelle? Tous les sorciers vont venir encore nous pourrir la vie. Hey. Moi, mon cimetière, maintenant, c'est beaucoup plus comment on appelle, les vendeurs de rêves, là, les alarmimbou. Parce que eux, hein, il n'y a même pas de grâce. Il n'y a pas de grâce en ce qui concerne les alarmimbou, là. Il n'y a pas les sorciers, là. Il n'y a pas de grâce pour vous. Ah, vous êtes là, l'Afrique souffre. Vous ne faites que dire que, oh, vous faites, vous lisez les années. Oh, les alarmimbou. Vous dites la bonne aventure. Quelle bonne aventure? N'importe quoi. Elle est d'abord bonne pour vous. Il faut d'abord la dire bonne pour vous pour venir la dire bonne pour moi. Ah, je vais encore m'énerver. Non, il faut que je me calme. J'ai pris mon verre de fibre grasse ce matin, non, du coup. Du coup, là, on va même pas me dire d'aller prendre mon verre, c'est fait.
Non, 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 la famille, nous devons activer. Le problème, c'est que nous sommes toujours en train de traîner les pieds. Nous devons porter le combat, soutenir, porter le combat du 237. Ah oui, les gens ne sortent pas comme ça pour rien. Ça, c'est clair. Les Camerounais ne peuvent pas sortir comme ça sans... Non, 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 il faut un déclencheur. Il faut un déclencheur, puisqu'ils sont là, ils dorment. Comme on dit en Goumba, il faut aller leur mettre le bâton dans le derrière. J'ai déjà pris mon verre ce matin, j'ai testé l'affaire là, mon fide. Bête à la nivakine, bête à la flavoquine. Les Camerounais, on dit souvent chouanlé. On dit prendre le bâton, aller mettre dans le derrière pour... Donc les Camerounais, il faut aller chouanler ça là-bas pour qu'ils sortent. Eh oui. Nous devons faire la propagande, parce que c'est ça, nous devons faire la propagande. Les femmes là sont assises dans les marchés, elles ne savent pas qu'elles ont le power. Elles ont tout leur power réuni là où elles sont assises là. Sans même bouger. Il faut occuper il faut occuper cette armée et cette police là. Ça veut dire que quand les femmes veulent manifester, à partir du 1er centimètre, tout le monde doit faire du bruit tout autour. Ça veut dire que quand la police va vouloir arrêter les dames là, ils vont entendre là-bas au sommet, boulou, 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 ils vont faire comment? Hein? Si le long du trajet là, il y a du bruit pour les accompagner, même si vous ne voulez pas marcher. Pendant qu'elles les avancent, vous faites du bruit, vous faites du bruit, vous faites du bruit, vous faites du bruit. À n'en plus pouvoir. Vous faites du bruit, vous faites du bruit. Elles vont faire ce qu'elles ont à faire. Si vous avez un peu de nichon, vous allez les accompagner. Vous faites pas, vous entrez dans la danse. Sinon, faites du bruit tout autour. Les motos se mettent à klaxonner. Mais les Camerounais, les Camerounais m'ont déjà fini. Même la solidarité là, qu'un petit pim. Bravo les filles. Non, rien. Rien de chez rien. Rien de chez rien. Mais quand vous mettez un match de foot là, vous gagnez. Vous allez voir tous les Camerounais célébrer. Vous allez voir tous les Camerounais célébrer. Hein? Les dos qui vont entrer dans les poches de quelqu'un d'autre. Aïe, massa. Massa. Mais ce sont les Camerounais qui veulent qu'on arrête leurs frères. Je vous dis que rien que le petit soutien là, pip, pip. Que les femmes sont en train de s'ébranler et tout, vers, non, 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 pip, pip, ou bien bravo les filles, non, rien. Les Camerounais sont là comme ça, comme si c'est un extraterrestre qui est en train de faire sa chose. Pas concerné. Waouh. Mais à notre époque, là, même les jeunes là, nous étions les têtes brûlées. Même les petits jeunes, hein. Vous voyez donc la génération que nous sommes en train d'élever. Mais les gars, dans les quartiers, là, il y avait une action comme ça. Mais nous-mêmes, là, on entrait dans la danse et on cherchait même à comprendre. Les jeunes du quartier, là, dès qu'il y avait une action comme ça, nous-mêmes, on entrait dans l'action sans chercher à savoir ce qui se passe. Dès qu'il y avait du bruit quelque part, il y avait un groupe de personnes quelque part. La liberté n'est qu'une chimère utopique. Ah oui? Donc, c'est pour ça que tu brades ta part. Moi ici, je suis libre de dire au président Macron d'aller se faire voir chez les Grecs. Même si ça l'énerve. Qui a dit que ça ne va pas l'énerver? Je n'ai pas dit que ça n'allait pas l'énerver. Je n'ai même pas dit qu'un jour sa tête peut jeter l'air. Il va porter plainte pour attaque à sa grande personne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas m'interdire de sortir ça de ma bouche. Même si c'est interdit sur le papier, si elle veut sortir, je sors. Il dit que mettez-moi en gâta. Si tu n'es pas content, tu sors, tu quand la l'air. Mais moi, j'ai quand même dit d'abord. Vous ne connaissez pas l'expression que les bêtises ont là, on dit il l'enfoie. Oh, merci, 40 €. Katika prend tout. Il l'enfoie. Je vous dis, il l'en. Tu dis que, même si c'est interdit, on s'en fout des droits qu'on n'a pas. Comme pour toi, c'est l'utopie. Pardon, ne fais même pas semblant d'aller cueillir l'affaire là. Moi, il cueille ça jusqu'à. Merci, Jean Bosco. C'est utopique, hein? Ouais, donc les Camerounais qui justifient. Hein? Qui justifient leur envie de ne pas bouger.
C'est utopique, mais vous venez vivre dans des pays où il y a quand même un semblant de liberté. Hein? Si on donne, où les Camerounais sont combien? 30 millions. Si on donne 30 millions de visas, il y aura 60 millions de sorties du Cameroun. Le pays est bon à vous. Même si c'est utopique, la petite liberté qu'on peut cueillir ici. La petite là. Vous êtes capable de vendre votre propre vie pour juste goûter à Sambindi comme ça. Mais quand c'est pour lutter, il n'y a plus personne. Ouais, c'est bolo. Excusez-moi, bienvenue. Oh, c'est infecté quand c'est froid. Bienvenue sur les sillons de la Renaissance du 237. Ça fait longtemps. Il faudrait qu'on vous le rappelle de temps en temps. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Tontinon la famille. Tontinon. Combattante du 237. Action, vous êtes là. Haut-parleur, vous êtes là. Par contre, pas 32 000 haut-parleurs dans la même marche. On va écouter qui? Hein? Haut-parleur et beaucoup de vous êtes là. Baffle et tout ça pour faire du bruit. Donc, voilà la famille. Non, mais est-ce que nous ne le savons pas, Kendrick? Nous le savons, non? C'est à nous de contre-attaquer. Nous ne devons pas laisser l'affaire Njomo faire l'actualité à 100%. Regardez comment Equinox est en train de travailler la CRTV là. Vous avez vu comment Equinox s'est lancé dans le... Sans insulte, sans rien, sans rien. Il y a des journalistes qui sortent là, qui nous disent que oui, le centre Jamo est une institution. Pardon. Le centre Jamo est une institution qu'il ne faut pas attaquer. Hein, que le centre Jamo est là pour prendre soin des personnes en situation de handicap et tout le toit. Bon, je suis en train de paraphraser. Hein? Est-ce que vous êtes allé au centre Jamo? Il y a encore quoi au centre Jamo? Hein? Le centre Jamo n'est plus que l'ombre... L'ombre de lui-même. Vous voyez les Camerounais qui veulent toujours, c'est-à-dire biaiser le débat. Mais est-ce que c'est l'institution qu'on attaque? On attaque quelle institution là? Quand on te dit ici que tu es bon pour Vinatier, est-ce qu'on attaque Vinatier? On te dit d'aller te faire soigner, le problème c'est toi, ce n'est pas le centre Jamo. Hein? C'est comme le CUL de ta mère. C'est pas ta mère qu'on insulte, mon gars, c'est toi. Et Kinox se dit que vous êtes tous bons pour le... Vous êtes mûrs pour le centre Jamo. On attaque le centre Jamo là. Vous êtes Ndunga, vous êtes fous. Vous êtes bons pour le centre Jamo. Le centre Jamo c'est un mouroir. Il y a encore quoi au centre Jamo, non? Pour dire que les institutions, attaquer l'institution qui prend soin. Vraiment, il y a des Camerounais qui prennent les autres pour des cons. Hein? Le centre Jamo. Ah, il y a des Camerounais qui se fichent la gueule des autres. Vous pensez que les 3 millions de Camerounais qui vivent là dans Yaoundé, tout le monde est ignorant de ce qui se passe dans Yaoundé? Le centre Jamo est fini depuis. Hein? C'est maintenant que vous vous souvenez qu'il y a des personnes en situation de handicap qui ont besoin du centre Jamo. Quels soins on donne encore au centre Jamo? Vous fichez de qui? Hein? Tout ça pour venir chialer. Et vous chialez même de la pire des manières. Vous êtes bon pour le centre Jamo, oui, parce qu'il faut être cinglé. Il faut vraiment être cinglé pour sortir des reportages comme ce que vous sortez là. Pour analyser comment on appelle l'information, pour analyser ce qui se passe dans votre pays comme vous le faites là. Vous êtes tous des cinglés, bons à être enfermés. À double tour minimum, on jette la clé. Oh, venez, n'importe quoi. Vous n'avez même pas honte. Il n'y a qu'un seul hôpital psychiatrique à Yaoundé, au Cameroun, un seul. Il y a quel autre centre là qui s'occupe des personnes en situation de handicap? Hein? Quel autre? Pourtant, le Cameroun a un certain nombre de cinglés. Hein?
Hmm? Le Cameroun a un certain nombre de cinglés. Donc, vous avez un journaliste qui vient chialer là. Vous n'avez pas encore chialé. Nous allons agrandir le centre Jamo rien que pour vous. Oui, oui, oui. Au lieu de vous mettre en prison, on va d'abord vous mettre au centre Jamo. Question de remettre votre esprit là, d'aplomb. Des fois, tu restes comme ça et lis, je relis, je dis que mais, le gars, il va en venir hors sujet. Hors sujet. Vous êtes tous cinglés, c'est ce qu'on dit. On attaque l'institution là. Vous voyez, au Cameroun maintenant, vous voyez les institutions partout. Mais on se fiche pas mal des institutions, on les attaque. Oh, hein? Il reste quoi de ces institutions là? L'hôpital central au zéro, la Quintini au zéro. Vous allez venir nous dire ici que on n'attaque pas la Quintini parce que ça soigne 2 fièvres par an. Oh, Colo, non, non, le 237, les enfants du 237. Quelque chose, hein. Un vrai pays de cinglés. Hmm? Ce sont les cinglés maintenant qui dirigent le Cameroun. Bah oui. Vous enfermez les personnes ayant toute leur tête. Vous êtes dehors. Yaoundé est devenu une institution. Vous allez bientôt entendre ça. Yaoundé est devenu une institution. On ne s'attaque pas à la capitale. On ne s'attaque pas à l'institution. Ouais, mon Dieu, heureusement que nous avons encore le sens de l'humour. Hmm? Non, les gars sont dépassés. Comme les Camerounais n'ont rien dit pendant longtemps, là, ils ont cru qu'ils étaient dans leur bon droit, qu'ils étaient dans la vérité. Non, mais les gars, non, 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 c'est fini ça. Nous tchouquons désormais dans le fémur. Si tu as mal, tu cries oui, tu mets la glace dessus. Si tu te casses le fémur que tu as dans le cerveau, là, tu plâtres. Comme ça, désormais, nous, on tchouque seulement. On cherche même plus à comprendre même. On tchouque même moi, là où le pied part, on tchouque. Vous n'avez pas honte. Donc, quand vous êtes allé attaquer Equinox, vous vous êtes dit que Equinox, c'était l'Mboutouk là-bas. Vous vous rendez compte que votre gouvernement dit que vous êtes là pour travailler pour les Camerounais. Et vous oubliez que Equinox fait manger je ne sais pas combien de familles. Vous oubliez qu'il y a des Camerounais qui travaillent à Equinox. Quand vous allez fermer ça, ils vont se retrouver au quartier. Hein? Les enfants là vont être nourris comment? Vous avez du chômage chez vous? Vous avez des indemnités chômage chez vous? Vous voyez donc, il y a des personnes qui sont assises et ils n'en ont rien à foutre les Camerounais. Oh, il faut fermer Equinox. On ferme Equinox, moi, mon gars. Ce sont des extraterrestres qui travaillent à Equinox. Je suis sûr que Equinox nourrit plus de familles que la CRTV. Mais non, vous êtes assis là. Pas plus méchanceté. Il faut fermer Equinox. Dès que quelque chose sert les petits voleurs de là-haut là, il faut fermer Equinox. Il faut dissoudre le MSC. Il faut. Vous allez finir par dissoudre le 237. À force de ne pas vouloir regarder la vérité en face, vous allez finir par dissoudre le 237. C'est en voie de téléchargement. Oui, oui. Equinox emploie combien de personnes? Equinox, de la femme de ménage à Equinox emploie combien de personnes? Non, ça ne traverse même pas vos têtes. Demain, vous allez vous retrouver exactement dans la même situation. Vous allez vous mettre à pleurer. Vous allez vous mettre à pleurer. On doit fermer Equinox pour avoir fait quoi? C'est le gouvernement qui décide de fermer une chaîne télé. Il n'y a pas de régulateur. Il n'y a pas de régulateur dans ce pays. Hein? Atangadi se réveille. Je vais fermer Equinox. Toi qui? Toi qui? Et d'autres Camerounais sont là. Ah, il faut fermer les Equinox. Ah, c'est la télé des Bamileke. Oh, c'est... Même si c'est la télé des Bamileke, les gars, ça nourrit quand même un certain nombre de familles Bamileke. Bah oui. Eh oui, ça apporte de l'emploi et eux au moins sont payés. Toi, tu es fonctionnaire là, depuis combien de mois on t'a pas payé? Hein? La jalousie va finir avec vous. Hein? La jalousie va finir avec vous. Vous oubliez qu'il y a un certain nombre de chaînes là. Si ces chaînes là disparaissent du Cameroun, c'est fini. Hein? Qui regarde la CRTV? Personne. Qui achète ces journaux, ces feuilles, ces torchons
bon à finir aux toilettes là? Qui? Qui? Mais État totalitaire, ce sont eux-mêmes qui vont subir ça là-bas. Dès lors qu'Equinox ne dira plus la vérité, hein, du moins ne fera plus de reportage sur ce qui se passe au Cameroun, vous allez mourir, c'est-à-dire vous allez, là alors, hein, ça va être terrible. Ça va être terrible. Il y aura encore qui pour mettre le doigt sur vos problèmes. Moi, les Camerounais, certains Camerounais me font souvent rire. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont trouvé du soutien grâce à Equinox. Parce que Equinox a parlé de leurs problèmes. Aujourd'hui, tout tourne autour de la politique politicienne. Vous oubliez que vous étiez dans vos trous là-bas. Equinox a dû aller vous chercher dans vos trous. La CRTV va dans quel trou? Regard social là. On vous donne l'antenne comme ça que venez parler de vos problèmes. Sortez de votre gadou là, venez parler de vos problèmes. Et vous dites qu'il faut fermer Equinox. Mais vous fermez Equinox, vous faites du mal à qui? C'est la société camerounaise que vous faites du mal, votre propre société. Est-ce que ce sont les Équato-Guinéens qui vont souffrir? Non. Il faut bien que quelqu'un parle des problèmes. Non, vous voulez mourir dans vos problèmes là. Que personne n'en parle. Parler des problèmes du Cameroun, c'est... Ah oui, c'est mettre en lumière l'inaction du gouvernement. Ah oui, je comprends maintenant. C'est ça qui fait mal en fait. Apporter la preuve que les gars là sont seulement là pour frapper leurs milliards. Ils sont zéro macabo. Ah, c'est ça qui fait mal, hein. Ah, population camerounaise, c'est vous qui souffrez. Le gars a mal comme ça à l'ongle, il se fait évacuer. Hein? Il vient déposer je ne sais pas combien de milliards ici. Vroup. Toi, on t'ouvre le ventre comme ça, comme une truie, devant l'hôpital La Cantini. Hé, massa. Sorcellerie, waouh. Et pendant ce temps, vous faites des enfants comme les souris. Bientôt 50 millions, si ce n'est même pas encore fait, qu'est-ce qu'on enseigne aux autres? Vos enfants naissent pas d'acte de naissance. Sans acte de naissance, tu ne peux pas un jour faire ta carte d'identité. Et tu ne peux pas voyager. Il y a des Camerounais qui sont coincés dans de grandes villes. Il y a des Camerounais qui ne peuvent pas faire Douala Yaoundé parce que pas de carte d'identité. Pour prendre le bus, il faut la carte d'identité. Quand tu vas arriver en Bangkok, on va t'arrêter là, on va dire carte d'identité, tu n'en as pas. Vous êtes prisonnier dans votre propre pays. Vous êtes prisonnier dans votre propre pays. Même, vous dites que sans domicile fixe, vous dites sans papier en Beng. La liberté, les gars sont même soignés ici. Les sans-papiers sont soignés ici. Ah oui, tu tombes malade, tu vas à l'hôpital. Tu ne veux pas payer, on te dit, voilà, l'assistante sociale te fait ton dossier d'AME. Mais vous êtes dans votre propre pays. Même l'acte de naissance, vous n'avez pas. Aïe! Et vous allez être les premiers à dire qu'il faut fermer Equinox. Mais vous faites du mal à qui? Le gars va prendre ses millions. Il va aller ouvrir Equinox là chez le voisin. Ben oui, non. Qu'est-ce que vous pensez? Equinox n'est pas obligé de mettre étant au 237. Il va aller faire ce job là pour un pays voisin. Et là-bas, il va être porté comme un seigneur. Il va être porté comme un seigneur. Et vraiment, les Camerounais me dépassent. Les Camerounais me dépassent. C'est terrible. Ah oui, c'est leur chanson ça. Le passeport n'est pas une pièce d'identité. Le passeport n'est pas une pièce d'identité. Tu restes comme ça, ton cerveau se ferme même tellement, c'est énorme. Dans la jalousie, le Cameroun a toujours été rempli de jalousie. Pourtant, il y a des personnes qui font des passeports. Je me souviens, mes filles ont eu des passeports très très jeunes. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Hein? Il y a des deuils qui tombent comme ça, tes enfants sont encore bindi. Je vous dis souvent que j'ai pris la nationalité justement parce que je voulais mettre mes filles sur mon passeport camerounais. On m'a dit, elles sont françaises. Tu ne peux pas être. C'est quoi cette histoire-là? Parce que je me disais que si un jour je vais aller au Cameroun, n'est-ce pas, on me porte mes colis, on part. Mais au Cameroun, on fait comme si le passeport c'était carrément le bachot. C'est toi qui payes en plus au foutu machin, on fait comme si c'était le bachot. Le passeport fait entrer l'argent dans les caisses de l'État. Non, les gars font comme si... Ici, je viens de renouveler le passeport de ma fille. C'est pas dit qu'elle voyage, hein. Parce qu'il est valable 5 ans. Ça se pourrait qu'elle passe 5 ans là, elle l'utilise pas.
Mais c'est au cas où. On pourrait être appelé à aller en urgence quelque part, ou bien, je sais pas, on décide comme ça, sur un coup de tête, il y a une promo là. Dans un pays où il faut sortir avec le passeport. Tu pars en vacances, une semaine. Mais les Camerounais sont assis là, tout est hors au 237. Tout est hors au 237. Même l'acte de naissance. Et ça, Atangandi, vous n'allez pas questionner Atangandi. Atangandi est dans sa bataille contre, comment on appelle, contre Equinox. Atangandi veut fermer Equinox, veut dissoudre le MS. Et voilà, lui, sa part de travail. On l'a nommé ministre pour qu'il combatte d'autres Camerounais. Et nous sommes assis là, nous, à Zambrodo. Est-ce que le combat, si a commencé? N'a pas encore commencé. Quand le combat va prendre au 237, les Camerounais n'auront même pas besoin de prendre la direction des Touli. Les gars là vont boza. Les gars vont boza. Dès qu'ils vont entendre que dès qu'ils vont seulement entendre que les Camerounais sont sortis de chez eux, ils vont pas attendre à Etouli. Ils vont tout larguer là, ils vont partir. Moi, je vous dis, parce que les Camerounais, quand ils vont sortir la tête de l'eau, ouais, les femmes qui sortent déjà, non, jusqu'à, nous on a dit Bobby Tanap, elles font déjà intégral Tanap. Elles font intégral Tanap. Mes soeurs, il faudrait qu'on coordonne ça one time là. Nous ici, Bobby Tanap, vous là-bas, Bobby Tanap. Il faudrait qu'on se mette en lien. Pas des histoires de calife à la place du calife là où, non, les femmes déterminées là. Vous voyez ça avec notre général. Vous voyez ça avec la générale Sandy. Nous devons nous tenir la main. Nous devons nous tenir la main. Relâchez d'abord nos soeurs. C'est ce qu'on voulait vous dire cet après-midi. Relâchez-les. Relâchez. Si les hommes veulent se faire embastiller, ça c'est leur problème là-bas. Mais relâchez ces femmes-là. Ce sont elles qui nourrissent les femmes, les enfants à la maison. Et vous avez vos imbéciles de frères là, qui doivent manger ce soir. Relâchez-les. Parce que là où ma générale va seulement dire qu'on va frapper. Oh, nous, chez nous, il n'y a pas de discussion. Hein. Il n'y a pas le pourquoi, du comment, du non. Frappe, c'est frappe. Frappe, c'est frappe. Donnez colo pour qu'elle bouge. Il n'y a pas de colo qui tienne. Il n'y aura pas de colo. Vous sortez et nous venons en soutien. Vous sortez, nous venons en appui. S'il y a besoin de matériel pour les marches, s'il y a besoin de oui. Mais dis là que si vous êtes, on vous embastille, oui. Vous garantir 2 repas par jour. Même ne serait-ce que 1, c'est pas mal. 2 repas, vous garantir soutenir les familles, oui. Mais dis là qu'on va vous donner les dos pour sauver votre propre existence. Non, mais ça va pas, non. Hein? Ça va pas, non. Qu'est-ce qui se passe encore? Papa dit que quoi? Qu'est-ce que Ninja a encore fait? Homeboy, RB, Richard Bona. Je te fais un japap direct, cousin. Dis-moi, frère. Est-ce que tu as vu le tchoucage du fémur? C'est-à-dire l'explosion du fémur. Ça, c'est mon ami Sandy qui dit souvent ça. L'explosion. Le tchoucage du fémur qu'Equinox a donné à la CRTV hier. De japap. C'est papa. De la vérité contre le mensonge. J'étais comme ça. Haut-parleur. Bluetooth has been lost. Écoutons papa. Bluetooth is Ah ready non. and carried. Monsieur Serva Labé, tu aimes toi le japapé. Tu aimes toi le Congos. Chaque lutte. Bonjour les enfants. Oh, Bluetooth, c'est comment tu fonctionnes pas. Ce message il est pour mon pote, mon brother, my homeboy, RB, Richard Bona. Je te fais un japap direct, cousin. Dis-moi, frère, est-ce que tu as vu le tchoucage du fémur? C'est-à-dire l'explosion du fémur. Ça, c'est mon ami Sandy qui dit souvent ça. Le tchoucage du fémur qu'Equinox a donné à la CRTV hier. Monumental. De la vérité contre le mensonge. J'étais comme ça, je me suis dit,
Je me sens bien. Chaque lutte a ses armes. Chaque combat, un combat comme le nôtre, tu vois, frère, ça a des instruments. Et la lutte de la communication doit s'amener par des conquérants de la communication. Yeah. De longues semaines à travailler au corps avec les journalistes, à nous remettre nous-mêmes au centre de notre propre lutte. Et aujourd'hui, on a pu avoir ça. Cette bagarre de la vérité contre le mensonge. Il y a Equinox Télévision, vous êtes... Après vous, c'est au virage. Après vous, Equinox Télévision, c'est le virage. Le goût. La dignité, la fierté, Le goût du combat. la grandeur. Vous avez donné au peuple camerounais le respect. Vous nous avez donné la grandeur, vous nous avez donné la dignité. Vous ne nous avez pas montré ce peuple qu'on peut abrutir. Non, 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 non. Je me suis senti fier hier. J'étais en train de faire le Congo ça avec mon frère le ninja. Pour lui dire que je lui disais comment je me suis senti bien avec Equinox Télévision. Vous méritez qu'on écoute ensemble le dernier. Tout droit réservé à cette chanson à monsieur Richard Bona. C'est pour lui. C'est son tout dernier cousin. You are fucking genius. You are a fucking genius, Mr. Richard Bona. Now your homeboy fans who told you that. Classique. Après un chômage de fumure, il n'y a pas mieux, frère. Bon, si vous voulez écouter papa, hein, allez, on va partager. Je suis toujours en gâteau, mais je jongle pour partager sur la page. Le tchoukage de ça. Alors là, c'est un week-end. Ah, le week-end, c'est un mot jusqu'à. Hein, le week-end, c'est un mot jusqu'à. Les femmes là doivent dormir chez elles. Hein, soit dit en passant. Ces femmes-là, j'espère que vous les avez gentiment raccompagnées au bois. Parce que si nous entendons dire qu'elles sont en Bastille, au CED, au machin là. J'espère que vous avez des fémurs de remplacement. Nous, on va sauf que tchouké. Hein, on a tchouké. La dernière fois, elles étaient combien? Là, elles sont montées à 50. Un jour, vous allez vous réveiller. Vroup! Hein? Elles seront 1000. Vroup, 2000. Faut continuer à tester les gens. Continuons. Et mettons au point les actions futures. Ce sont les femmes qui vont libérer le 237. Par contre, les gars, à sang la savonnette, ouais. Vous allez passer votre vie en mode essorage manuel. Je dis ça, je dis rien. Donc, pour les Betty la casserole qui dit là que wow, les femmes, elles finissent lesbiennes, les féministes finissent lesbiennes ou bien célibataires ou ah ben ouais. Ouais. Entre nous, la combattante, nous allons sauf que nous faire mumuse. Et vous allez finir en mode savonnette. Je dis ça, je dis rien. Parce que quand on est en face des personnes qui font plus dans le japap que dans le combat, hein? Vous voyez, même papa fait du japap, mais du bon japap. Même papa fait du japap. Pas une personne qui nous écrit tout un livre sur la basse. Une personne qui n'a jamais... Une personne qui n'a jamais fait partie de la basse. Hein? La puce sorcellerie. Ah oui, je vous le dis. Hein. Oui, c'est un scoop. Oui. Daniel Sissima n'a jamais fait partie de la basse. Mais il a écrit tout un livre sur la basse. Puis sorcellerie. Ouais. Sur les 14 000 pourtant. Ouais. Bon, bref. Préparons-nous. Hein, les filles. À regarder nos hommes. Pardon.
J'essaie d'être poli, donc. Je parle par code. Oui, oui, en mode... Vous allez faire comme ça. Il n'y aura plus de... Non, non. Plus de tourne-manège. Vous allez faire comme ça. Allez, la famille. Équinoxe ce soir. C'est pas fini, hein. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Nous attendons le match retour. Hein? Suivez mon regard. La tour en aluminium. La tour de Sarogan. Allez, la famille. J'essaye de travailler. Avec le 237 là et mon sommeil, vraiment. L'affaire là ne me laisse pas. Donc, Tontine, j'espère. Moi, je ne vais pas regarder à Tontine. Je vous fais confiance. Hein? Hein? Bobby Tana Boalai. Ah, mon fils. D'ailleurs, pour celles qui n'ont pas vu là, parlons avec preuve à l'appui. Hein? Il y en a qui vont me faire un procès là, qui vont dire que... Hey, attendez, vous montre les images, non? Pas petit Bobby Tana, I swear to God. Maman, là c'est... Merde. Je suis en train de chercher les images. Et... Ah ouais, c'est terminé. Je pensais que le prof du Don Quata était en... Oh ben, c'est qui le mauvais caméraman là? Vous voyez? Les filles ne l'ont pas au 237, vraiment, mes soeurs, big up, big up. Nous sommes assez bien placés pour savoir, hein? Pour savoir ce que ça coûte. Pour savoir ce que ça coûte de mettre son ego de côté. C'est pour cela que certaines personnes ne comprennent pas. Hein, que nous puissions en arriver là. C'est une histoire d'ego. Certains de nos frères ne comprennent pas parce que trop d'ego. Ninja est en direct. Vous voyez que vous allez toujours... c'est pas le carburant. Hein. Moi, mon carburant est toujours cher. Non, mais il veut même frapper les gens sur le carburant. Mais regarde, il fallait juste faire le paiement bien avant. Pourquoi vous n'avez pas payé avant? Si vous êtes bien intentionné. You know? Si vous êtes des gens bien intentionnés, vous payez d'avance et machin. Il faut faire tout, anticiper. Je vous ai dit, gouverner, la vraie politique aussi, c'est anticiper. Vous attendez la dernière minute pour tenter une feinte. On vous connaît maintenant. Ça passe plus. Ça passe plus. Et merci Nicole, merci beaucoup. on va commencer par moi. Don't deal with them. Et le gouvernement camerounais, don't fucking deal with them. Ouais, que Ninja avec ta mauvaise... Non, Ninja lui-même là, il a la mauvaise bouche. Hein. Il dit, mais qui deal encore le gouvernement camerounais? Il faut être fou pour dealer avec eux. Il faut être fou pour dealer avec le gouvernement camerounais. Allez, la famille. Merci Nicole. La tantine, nous devons payer... Eh, Massa, la Suisse là, c'est pas le lait. Hein. Tous les droits réservés à Salignolo. Tam tam. Sur ce, fin du direct. Ouais, mal de tête. C'est mon lot quotidien, mal de tête. Plus que d'habitude. Ici. Bon, on repart de zéro.
Allez, Djoukbiayen. Mes soeurs, on y va. Bonjour Bertrand. Tu as tantiné Bertrand. On a allez, Djoukbiayen. On a trop souffrance, la famille. Il faut que ça s'arrête. Bravo, mes soeurs, mais vraiment. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Attends, Randy. Tu viendras encore pleurer. Tu viendras encore pleurer. Charles Ndongo ira encore pleurer. Douala Belle ira encore ouvrir sa boîte à asticots. Bonjour grand-mère, bonjour, merci à toi, merci vraiment. Merci, merci, merci. Le combat coûte cher. Les Suisses ne donnent pas du chocolat, hein. Non, non, non. Les Suisses ne donnent pas du Milka, ne donnent pas du Link. Non, 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 là-bas c'est... Là-bas c'est le Mamie Pi de l'amande seulement une fois. Le Mamie Pi de l'amande. A dit les gars te coupent l'envie, ils te coupent tous tes moyens. Oh Colo, la qualité suisse. Allez, force à nous la famille, force à nous. Nos soeurs du 237 ont vraiment besoin de nous. Désormais, nous devons, les femmes doivent reprendre ce combat parce que les hommes vraiment, je ne sais pas. Les hommes, je ne sais pas. Nous avons longtemps compté sur nos frères. Mais, hélas, c'est comme ça. Les gars sont dans les bars, ils sont dans les dragues. Et ils sont seulement là pour dire qu'ils veulent les postes de ministre. Oui, oui. Beaucoup sont là à se battre. Ils veulent les postes de ministre. Ou les postes de ministre dans ce Cameroun ou bien dans le nouveau. Battons-nous pour un nouveau Cameroun. Non. Les gars voient déjà comment ils vont être calife à la place du calife. Ils font des réunions en sorcellerie. La branche politique. La branche politique de quoi? Le combat, c'est le combat. La branche politique sort d'où là? Bande de sorciers. La bande politique là. Donc, nous sommes là pour déblayer le terrain. Vous arrivez là en politica. Ah, c'est un peu tout. Ah, voilà, Dieu a dit. Allez, la famille. Je vais essayer de... J'essaye de faire des écharpes là, mais vraiment, j'avoue que zéro inspiration. Zéro inspiration. Mon cerveau n'arrive à rien foutre. J'ai appris ça en long, en large et en travers. Rien ne marche. Allez, on se tamponne. Nous formons nos bataillons, les filles. Formons nos bataillons. Et direction le 237. Formons nos bataillons. Nous avons nos soeurs très courageuses, même plus courageuses que nous. Et allons écouter Ninja. Allons écouter Ninja. Et puis, je vous fais tous à 10. Ah, c'est fini. And I get to see you soon. Ah, see you. Non, c'est terminé. Allez, par contre, continuons à tontiner. Partageons le lien en expliquant. Il faut toujours expliquer. Partageons le lien et
que la plateforme là se mette fissa pour que se mette en place pour que voilà, le soutien soit apporté au 237 pour que le virage là soit serré. Hein? Là, on voit seulement les sardines qui se... Vous voyez quand le virage est serré là, les sardines, vroup, dans le décor, vroup, vroup, vroup. Vous avez donc vu qu'en 20 minutes chrono, on peut ébranler une connerie comme celle mise en place par le gouvernement du 237. Equinox a fait ça dur et profond hier à la sardine. Eh oui, le goût du combat. Non, 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 commence pas. Non, non, non. Ma Nicole. Borobang. Non, 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 je n'ai même rien vu. Je n'ai, non, 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 non. Je repars au labo. Le labo là est trop serré dans moi. Non, non, la famille, cette année, hein, c'est la catastrophe, je vous jure. C'est là, quelque chose s'est brisé en moi. Moi, je Wanda, ça, j'essaie de me forcer à walk. Rien ne passe. Mais j'essaie tous les jours. Je vais finir par trouver un déclencheur. Allez, j'y retourne. Oh les cœurs, les filles. Amazon, Bobby Tanap 237 de tout cœur. Vous ne pouvez pas savoir. Quand ton cœur fait là comme si on avait versé du miel dedans. C'est la joie que vous nous avez sorti aujourd'hui. C'est-à-dire la fierté et le sucre, tout ça mélangé. Par contre, Atangandi. Hein? Atangandi. Raccompagne-les gentiment à la maison. Gentiment. Hein? Sinon, c'est avec la honte que tu vas les raccompagner. C'est vous qui cherchez sur les problèmes. Nous sommes dans action-réaction. Hein? La déclaration de guerre. Embarquer nos soeurs dans la déclaration de guerre. Hein? Donc, quand nous allons, sauf que chouquer dans le fémur. Nous sommes devenus les Massamo en plus. Donc maintenant, même là, on ne revendique pas. Hein? Ah non, non, il y aura action. Moi, je dis ça, il dit rien. Moi, je suis que le porte-voix. Hein? Ah oui, oui, je parle seulement dans le haut-parleur, c'est tout. Non, non, non. Non, je ne suis pas dans l'IB. N'envoyez pas les messages IB, pardon. L'IB, là, ça fait au moins 2 mois que ça ne m'a pas vu. On m'a dit insulté là-bas, fatigué jusqu'à ça n'a même plus d'effet. C'est vous dire. Quand les gens écrivent là-bas que ah, on t'écrit, tu ne réponds même pas. Est-ce que je suis même là? Ah, mon fidèle, une ampoule grillée encore peur du court-circuit. Allez, MKMO, la famille, par contre, dimanche, il n'y a pas de direct. Demain, non, non, je suis trop crevé, trop mal à la tête. Là, c'était pour rendre hommage à nos soeurs, un hommage bien mérité, même c'est rien. L'hommage là, c'est rien, c'est petit. Je me couche comme ça, vous marchez sur moi, mes soeurs. Non, non. Je me couche comme ça. Vous marchez sur moi. Vous ne touchez plus terre. Pas les pète-pète. Allez. Attends, Radi. Je sais que tu as la mémoire courte. Donc, je répète jusqu'au bout. Dépose-les à la maison tranquillement. On se donne rendez-vous à la prochaine marche. C'est comme ça. Ah, le 237 va me finir. Et à toi, Equinox. Hein, Equinox. À toi, se donne rendez-vous ce soir, la suite de l'affaire. Nous attendons toujours le match retour, hein? Venant du conglomérat des futurs résidents du centre Jameau. Ouais, non, les Camerounais, l'affaire, si. Non, non, il ne faut pas m'appeler IB, je ne suis plus là. Moi, je parle toute seule. Ma part là, c'est le monologue. Je ne veux pas quelqu'un au bout du fil. Pardon, laissez-moi tranquille. Laissez-moi pas la force. Je ne veux pas me mettre à gérer les IB. IB ne connaît pas. Mon application, mes applications n'ont plus d'IB. J'ai tout. Je dis qu'il n'y a plus d'IB. Je suis en grève. Laissez-moi arriver à vous. J'ai même des choses à purger là. Allez. Regardez la tronche que j'ai. Vous n'avez pas pitié de moi. L'effort surhumain que je fais là pour bavarder là comme ça, c'est... Alors, regardez la tronche que j'ai. Quand vous regardez bien, vous voyez que c'est une épave qui vous parle. Non, non, la famille, je suis au sol, sincèrement.
Au sol, mais complètement. Comme si il fallait que la nature finisse avec moi. Il a fallu que le virus se rajoute dans tout ce qui était émotionnel. C'est seulement le clou, il faut zoup, zoup, sceller les bêtises. Dit que Karine, là, pour l'ensemble de ton œuvre, de ta malbouche, l'année 2020 a décidé de finir, sauf qu'avec moi. Pour l'ensemble de mon œuvre, I swear to God. Le Covid, là, est seulement venu sceller. Je dis que Karine, c'est bon, au garage. Va te reposer. Ah oui. Allez. Je dois couper un tout petit peu quand même. Parce qu'une fois que c'est coupé, là, tu t'assois seulement, tu appuies sur le champignon. Ça fait vrou, vrou, vrou. Bah oui. Donc, il faut que je coupe quand même. Je suis en train de faire des écharpes, là. C'est pas le plus plaisant, mais... Parce que j'arrive même pas à fabriquer les paires. Je n'arrive même pas. Bon. C'était assez pour la plainte du jour. Tontinant. Apportons du réconfort à nos sœurs du 237. Pour nous qui avons des pages, c'est important. D'ailleurs, je vais aller faire un petit tour sur les publications. Là où mon petit doigt-ci sert de guillotine, vous allez tous finir en gâta. Vous allez tous finir en gâta. Vous qui avez des commentaires désobligeants et tout le toin-toin là. Vous allez tous finir en gâta. Eh oui. Donc, je m'avais sur les postes là. Tous les sorciers ayant posé les commentaires, vous allez être bloqués chez mon Maxou, chez les Amazones. Après, mais commence par mon Maxou. Mon Maxou, sa page désormais aura moins de sorciers. Je vous fous tous au niouf. Bah oui. Je vous envoie aux enfers. Ce soir-là, dès que je pose la machine à coudre, les ceci, les cela, me couche dans mon canapé là. Mon petit doigt, si des fois je passe des heures et des heures à vous envoyer au niouf. Oui, nous allons tous apprendre à être polis. Venir insulter des personnes que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève là. C'est terminé. Si vous avez un mal-être à gérer, gérez ça là-bas, Mondovision dans vos vies. Pas Mondovision, gérez ça là-bas au cours. Gérez ça au cours. Mais maintenant, là, sur nos pages, on vous met tous en gâta. Gâta Facebook. Banni de la page. Il n'y a même pas de demi. Chez Max, alors, c'est pas lui qui va aller vous sortir d'une gâta. Hein? Nous, encore ici. Hein? Je bloque bloquer sans raison. Vous savez quel genre de commentaires vous posez sur les posts? Quand tu viens insulter une femme qui a mené son action, tu viens dire qu'elle est vilaine, elle est ceci, elle est cela. Je te bloque sans aucun procès. Donc vous n'étiez pas au courant. Vous ne voyez plus la page de Max, c'est moi qui vous bloque. J'ai nettoyé ça jusqu'à j'ai eu le panari. Oui, parce que vous êtes un certain nombre. Tu arrives sur un poste de Bobby Tanap. Tu as des imbéciles. C'est sûr même que les petits cons là ne savent même pas comment on drague une personne digne, une femme digne de ce nom. Tu viens raconter là que oh, tes seins ont fait que, tes seins ont fait ce... Tu peux fabriquer des seins. Hein? Donc c'est sans aucune raison. Tu viens là, tu insultes mes nichons, je te bloque, tu dis que je te bloque sans raison. Mais je te bloque parce que tu es sur une page et tu as dit des conneries. Je te bloque sans aucun procès. Mettez-vous ça bien profond. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, chez Max, c'est moi qui bloque. J'ai nettoyé là-bas jusqu'à moi mon doigt a fui que hey, Karine, c'est comment non? Je nettoie la page de mon Maxou. Il n'y a même pas de demi-mesure là-bas. Ici, c'est, je préfère ne pas parce que je peux mal interpréter. Mais chez mon Maxou là-bas, je prends ce que c'est pour ce que c'est. Donc, ça veut dire que les seins de Trouille, tu dis que les seins là sont babouches. C'est toi qui gères. Je te bloque. Je ne cherche même pas à savoir si c'est la mère de la personne qui a commenté, si c'est son mari. Je te bloque sans aucun procès. Comme ça, la prochaine fois, avec un autre profil, tu vas tourner ton doigt comme ça 7 fois avant d'appuyer sur une lettre. Oui. Eh, oui. Et là-bas, croyez-moi, il n'y aura personne pour vous sortir d'une gâta. Ah, tu envisages de faire la cour. À qui non? Tu peux gérer une Bobby Tanap.
Massa, on fait la cour hein, aux vieilles femmes comme moi. Eh, pardon, il ne faut pas acheter les problèmes. Tu comptais me faire la cour. Moi, si. Je t'ai ouvert la porte. Mais, papa, avant de me faire la cour, il faut déjà que j'ai ouvert la porte. On t'a pas dit que moi, je suis agréable comme la porte d'une prison. Non. Ah, vous me voyez souvent ici, je souris là, genre, pardon, mais je ne suis pas commode. Hein. Je ne suis pas du tout commode. Moi, je fais honte même en plein carrefour, là, je te fais honte, waouh. Oui, même devant le bon Dieu, je te fais honte. Donc, pardon, il ne faut pas venir me tester. Hein? Si tu es sérieux dans ta drague, là, tu viens draguer qui? On t'a dit que nous sommes là pour te draguer, nous autres. Ah? Ah, tu ne savais pas que je faisais peur? Ah, ben, je viens alors de rafraîchir la page. Ah oui, je ne suis pas commode, hein? Ah, sincèrement. Je ne suis pas commode, il faut demander au Lyonnais. Pas le bébé qui tape souvent ici, qui moi si là, quand je vais à la guillotière, vous pensez qu'il y a un seul qui me dit même bonjour. Je te fais honte là en plein carrefour, c'est même pas la peine d'essayer. Ah oui. Ma bouche, si vous pensez que c'est la bouche des réseaux sociaux. À la fin, je te dis, un malade. Il y a des gars qui manquent de respect ici. Hercule te dit que tu fais la cour à la fiancée de qui? Ah, bah, massa. Ah non, non, ne vous fiez pas aux souris que j'ai ici. Hein. Quand je sors du direct là, je ne suis pas du tout commode. Pas du tout. Dès que je repère un Camerounais là-bas qui pense m'avoir repéré, qui va venir me faire le faux cul là. Oh, combattante, oh ma... Azambedou. Rien que mon expression. Je vois souvent certaines, surtout les femmes là. Elles sont là, elles ne bougent pas, elles sont les premières à nous insulter. Si quand elles te rencontrent, elles font trop comme si... Nous sommes dans la Starmania. Pardon, hein? La Starmania, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté, la Starmania. Tu me rencontres en route là, il n'y a pas de... Non, quand on appelle à marcher, viens grossir les rangs. Mais c'est pour dire que vraiment... ce que vous faites là, ce que ton combat là, ce que tu fais là, comme si je luttais pour mon 237 à moi, toute seule. Non, 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 il ne faut même pas y penser, mes chers. Vos dragues à 2 balles là, je me faisais déjà pas draguer quand j'avais 18 ans. Ouais, c'est maintenant qu'elle va me faire draguer. Eh, pardon, choose me, hein? Hein? Choose me. C'est dans les blagues qu'on sort souvent les vraies vérités. Choose me. Je ne suis pas du... Moi, je te fais honte en plein carrefour. Moi, vous dis d'abord. Vous êtes avertis. J'ai toujours fait honte en plein carrefour. Pour moi, ça sort comme ça sort. Là, 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 là. C'est pas du réchauffé. Pour moi, c'est là, 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 là. Tu viens draguer qui? La fiancée de qui? Hein, Hercule? Oh, massa. Il y en a quelqu'un, tu vas même venir draguer la fiancée de quelqu'un là. Tu vas se entendre derrière ta tête, vroup. Vroup. Est-ce que c'est moi qui vais même te gérer? Allez. Je te fais peur. Mais est-ce que ce sont les à peu près? Ce ne sont pas les à peu près. Il faut demander aux Lyonnais. Ici, personne ne me calcule dans la rue. Personne, je vous dis que personne. Hein. Il va d'abord prendre le courage là pour dire que combat combien Karim. Ça dit rien que ma tête là, quand elle va se tourner un genre là, et je ne tourne pas, je tourne tout mon corps, puisque je ne peux pas tourner ma tête. Je tourne quand je vais, le regard qu'elle va te sortir là. Hein. Ah, mof midé. Et comme ils sont toujours en bande là, ce sont encore leurs cops qui vont se moquer d'elle. Pourquoi tu allais tester celle-là? Tu fais comme si tu ne la connaissais pas. Ah, moi, ne gère pas les détours. Allez. On se tamponne lundi. Mon Covid me dit d'aller me reposer. Une petite chanson. Ah oui, j'adore Angélique Kidjo aussi, dans tous les droits réservés. Angélique Kidjo, allez. Tontinon, partagez le lien. Et je ne veux entendre que des commentaires positifs sur les Bobitanap du 237. Nous encore ici, vous pouvez nous insulter, on s'en fout. Mais celle du 237 là, ah, mof midé. La personne, ah, le bon son. Vraiment. Pas les pète-pète, hein. Pas les pète-pète. Le son qui apaise. Hein?
Allez, la famille. Ah, je suis tombée sur celle-ci, mais elle fait pleurer. Hein. Personne ne connaît le titre ni... Pensons à tous nos enfants. Comme les Camerounais n'ont plus de cœur là. En tuant notre pays, ce sont nos enfants que nous tuons. Allez. Je vais finir par fondre en larmes, donc. À lundi. Ah oui, tout à l'heure à 18h, J. Rémi Gonon. Allez.